Bonjour Vanessa, Bonjour Pascal. merci de nous accueillir à la poissonnerie La Marée Montoise. On est en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont, en bord de mer, et on est dans un lieu, là, pas vous tromper, la poissonnerie, on vend du poisson. Voilà. Une femme, tu as repris une entreprise, en fait tu as racheté des parts, Tout à fait. tu t'es associé avec ton époux qui lui-même a racheté des parts de la structure familiale, de l'entreprise Exactement. familiale. Tu peux nous raconter un petit peu cette expérience, ce parcours, qu'est-ce qui t'a amené à Alors, accepter de faire ça? une opportunité, l'associé de mon mari allait quitter l'entreprise, il fallait faire un choix. Donc, certes, j'avais un métier, puisque j'étais préparatrice en pharmacie, Donc rien à voir. rien à voir, mais déjà baignée dans le commerce, étant donné que mes parents étaient bouchers. Donc, pourquoi pas se mettre en poissonnerie en association avec mon mari Donc pour l'accompagner. déjà fille de commerçant, Tout à fait. on baigne déjà dans un milieu. On Exactement. sait combien que le commerce, c'est particulier, hein, parce que c'est beaucoup d'heures de travail. On a des amplitudes horaires que les autres métiers n'ont pas, bien souvent, hormis la santé, on est d'accord. Mais c'est des métiers où effectivement, on aime la relation avec le client. C'est ce qu'on veut. On aime le contact. Mais alors la poissonnerie, c'est quand même particulier. Donc tout le monde ne rêve pas de racheter des parts et de reprendre une entreprise avec son mari de poissonnerie. Donc, petite appréhension, mais après, bien entouré, tout se passe bien, voilà. avec des bons conseils de professionnels. Alors, je dirais comme les acteurs, hein, les comédiens, on leur dit, pour certains qui vivent en couple, on dit qu'ils sont à la vie, à la ville. Donc là, pareil, tu es donc entrepreneur associé avec ton époux. C'est facile de travailler au quotidien? Alors, chacun a ses fonctions. Donc, on ne se marche pas dessus. Chacun a sa fonction. Mon mari, les achats. Moi, la vente. C'était ce que je souhaitais, être avec les clients. Voilà, obligatoirement de la comptabilité. Bien sûr. Un petit peu de bureau obligatoire, ça, on n'a pas droit de... On n'y échappe pas. On n'y échappe pas. On n'y échappe pas, mais si on est bien entouré avec un bon comptable et avec des bons conseils, tout va bien. Voilà. On a déjà eu des témoignages, d'interviews d'autres femmes chefs d'entreprise commerçantes ayant créé ou repris. Et on voit bien que c'est toujours les choses qui reviennent, être bien entouré, avoir un bon expert comptable, connaître les réseaux. En fait, quand on est entrepreneur, il faut être un peu curieux. Oui. Hein, pas les deux pieds dans le même sabot, j'imagine. Non. Ne pas avoir peur de questionner, d'aller chercher l'information parce que ça ne tombe pas du ciel. Et pourtant, nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce qu'on nous dit en permanence. Mais ce n'est pas si simple quand elle est très vaste, la loi, en France. Mais on est dans un beau pays qui aussi a de beaux dispositifs et ce n'est pas toujours évident de les connaître si on n'est pas entouré. C'est ça. Est-ce que, j'allais dire, alors déjà, combien êtes-vous à la poissonnerie, votre société? Alors, on est sur une équipe à l'année. Sur l'hiver, j'ai un homme qui accompagne Franck. J'ai un poteau, Catherine, qui est là pour les cuissons, pour tout ce qui est vente également, responsabilité. Ma fille, notre fille, Charlotte, qui a intégré l'entreprise, qui est salariée chez nous, qui est enceinte, donc on ne peut pas la voir aujourd'hui, mais car elle est en arrêt maternité. Super. Voilà, mais voilà, c'est un métier qu'elle aussi, elle a appris à la fin de son bac. Et alors, tu nous le partages, merci de nous le partager, elle est enceinte, c'est rude parce qu'on est debout. On piétine beaucoup. Oui. C'est pas facile quand on est une femme. Il faut savoir se préserver, mais elle a réussi et puis elle est en bonne association. Voilà, on peut se partager les tâches. Ah, c'est bien, bien. Donc là, c'est une affaire de famille. Tout à fait. Et je sais que, puisqu'on se connaît depuis longtemps, hein, on va pas le cacher, tu as aussi une autre fille. Tout à fait. Et si tu avais un conseil à donner à tes filles, en tant que femme entrepreneur, en tant que maman aussi, parce que voilà, tu as connu tout ce parcours, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, il ne faut pas avoir peur, il faut être sûr de son choix, et de toute façon, on peut faire toujours marche arrière si on le souhaite. Hein. Après, être bien entouré, ne pas hésiter à se recentrer sur le travail quand il y a besoin, sur les questions qu'on peut se poser. Ouais. Hein.
Voilà. Et puis prendre de la hauteur, voilà, se poser. Prendre du temps pour soi quand même, ne pas s'oublier. Ça, c'est souvent le reproche hein, qu'on peut se faire. Je dis on parce que je m'inclus en tant qu'entrepreneur. Les heures passent vite. On fait beaucoup de choses, on a envie de faire plein de choses et souvent on ne prend pas le temps pour soi, pour vraiment se reposer, être en forme, psychologiquement aussi, parce qu'il n'y a pas que le physique et qu'un entrepreneur il tape dans le dur, on va dire. D'où l'importance d'avoir une bonne équipe. Voilà. S'appuyer sur l'équipe. D'où l'importance d'avoir une très bonne équipe. On est dans ta boutique. Oui, tout à fait. Mais tu n'as pas que la boutique, place de l'église. Tu as aussi, vous avez aussi un banc, on appelle ça un banc, dans les halles de Saint-Jean-de-Mont. Tout à fait. Donc nous sommes sous les halles de Place Jean-Yol, dans le centre-ville, toute l'année. Et puis également un petit marché de la plage, qui fonctionne juillet-août tous les matins. Super. Donc pour les clients, une réponse très sans locale problème, et partout. Tous les matins, les marchés alimentaires, l'après-midi, la poissonnerie ouverte. Très bien. Voilà. Donc, merci Vanessa pour ce partage. À Merci bientôt. beaucoup Pascal, c'était agréable. Merci. Merci.